Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans le cadre de l'enseignement à distance, je vais vous présenter une nouvelle leçon de l'orthographe. Dans le titre est le mot tout et ses différentes formes. Tout, toutes, tout et toutes. D'abord, on doit répondre à cette question. Quels sont les sens de tout? Tout peut exprimer la totalité. Ça veut dire l'ensemble. Exemple, tout le monde est prêt pour le match. Tout aussi peut avoir le sens de entièrement, ça veut dire complètement ou bien très. Exemple, il est tout ému. On peut dire aussi il est complètement ému ou bien il est très ému. Tout aussi peut avoir le sens de chaque ou bien de chacun. Exemple, tout élève doit rendre son devoir. On peut aussi dire chaque élève doit rendre son devoir. La deuxième question qui se pose maintenant, c'est quelles sont les natures de tout? Alors, tout peut avoir comme nature, premièrement, déterminant. Et on a les 4 formes. Tout, toutes et toutes. Deuxièmement, pronom. On a 3 formes. Tout, toutes et tout. Et troisièmement, adverbe. On a 3 formes. Tout, toutes et toutes. Tout est un déterminant lorsqu'il est placé devant un nom. Exemple, tout le monde est prêt pour le match. J'ai travaillé toute la journée. Ali va au marché tous les jours. Toutes ces fleurs sont belles. Commençons par la première phrase. Tout le monde est prêt pour le match. Ici, tout exprime la totalité. Ça veut dire la totalité des personnes, tout le monde. Vous remarquez aussi que tout est suivi d'un nom masculin singulier. Le monde. C'est pour cela qu'on a dit tout avec T à la fin, mais on ne prononce pas le T. Deuxième exemple, j'ai travaillé toute la journée. Ici aussi, tout exprime la totalité. On remarque que tout est suivi d'un nom féminin singulier. La journée. Donc, on va dire toute avec E à la fin. Alors, vous voyez que tout doit s'accorder avec le nom qui suit. Voyons un autre exemple. Ali va au marché tous les jours. Tout exprime aussi la totalité, ça veut dire la totalité des jours. On remarque que tout est suivi d'un nom masculin pluriel, les jours. Donc, on va dire tous les jours. Tout avec S à la fin. Mais attention, on ne prononce pas le S. Dernier exemple, toutes ces fleurs sont belles. Vous remarquez que toutes est suivi d'un nom féminin pluriel. Les fleurs. Donc, on va dire toutes ces fleurs. Toutes avec ES à la fin. Donc, on voit que lorsque tout est un déterminant, il s'accorde en genre masculin ou féminin et en nombre singulier ou pluriel avec le nom qui l'accompagne. Tout peut aussi être un pronom. Alors, il y a un pronom lorsqu'il est placé devant un verbe. Commençons par le masculin pluriel. Tout avec S. Exemple, tous les enfants sont venus. Si on veut remplacer les enfants, on peut dire tous sont venus. Et attention ici, j'ai prononcé le S. Maintenant, voyons au féminin pluriel. Toutes avec ES à la fin. Par exemple, les filles ne seront pas à la maison, elles iront toutes à la piscine. Alors ici, toutes remplacent les filles. Et puis, comprenons, ça peut être aussi tout avec T à la fin. Exemple, ici, tout est beau. Donc, on voit que en tant que pronom, tout est généralement sujet ou complément et il prend le genre et le nombre du nom qu'il remplace et il représente l'ensemble des gens
ou bien l'ensemble des choses. Tout peut aussi être un adverbe lorsqu'il est placé devant un adjectif qualificatif. Et puisqu'il est un adverbe, donc il est invariable. Ça veut dire qu'il ne s'accorde pas avec le mot qui l'accompagne. Et en tant qu'adverbe, tout signifie complètement ou entièrement ou bien très. Exemple, il est tout content. Ça veut dire qu'il est complètement content ou très content ou bien entièrement content. Voyons les autres exemples. Ils sont tout contents, elle est tout émue, elles sont tout émues, des garçons tout heureux, des filles tout heureuses. On voit que tout ne change pas de forme, même si on change le genre et le nombre du mot qui l'accompagne. Tout reste invariable. Mais il y a une exception. On accorde tout en toute ou toutes devant les adjectifs qualificatifs féminins commençant par une consonne ou un H aspiré. Exemple, une veste toute neuve, des vestes toutes neuves. On a accordé tout car l'adjectif qualificatif commence par une consonne qui est le N. Deuxième exemple, une fille toute honteuse, des filles toutes honteuses. On a accordé tout parce que l'adjectif qualificatif commence par un H aspiré. Et le H aspiré, c'est le H qui ne permet pas de faire la liaison à l'oral. C'est pas du tout comme l'exemple qu'on vient juste de voir. Il s'agit de la phrase des garçons tout heureux, des filles tout heureuses. Alors ici, on n'a pas fait l'accord. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un H muet et pas un H aspiré. Alors, ce qu'on doit retenir, c'est que tout peut être un déterminant ou un pronom ou bien un adverbe. Lorsqu'il est un déterminant, il prend toutes ces quatre formes, tout, toutes, tout et toutes, et il s'accorde avec le nom qui l'accompagne. S'il est un pronom, il prend ces trois formes, tout et toutes, et il s'accorde avec le nom qu'il remplace. S'il est un adverbe, il prend ces trois formes, tout, toutes. Il est invariable, sauf s'il est suivi d'un nom féminin commençant par une consonne ou bien un H aspiré. Maintenant, je vous propose l'application suivante. Complète les phrases avec tout, toutes, tout ou toutes et dit pour chaque cas s'il s'agit d'un déterminant, d'un pronom ou d'un adverbe. Les parents sont venus à la réunion de l'école. Elle était seule sur la route. Je range mes affaires. Enfant portera son manteau. Elles sont étonnées par tant de bonté. Bon courage et à la séance prochaine, Inch'Allah.